Bonjour, merci de choisir la revue culturelle sur RTI1. Madame, Messieurs, nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme et pour cette journée, l'on a choisi une personne qui correspond au profil recherché pour ce magazine-là. Elle a été tour à tour animatrice, directrice de Première Ligne Production et promotrice d'événements dont Choco Miss Noël, Maman en Or et l'État Gonin, le salon de la femme ou la femme battante en langue gouro. Son nom c'est Patricia Callot. Patricia, bonjour. Bonjour Mohamed. En tout cas, bienvenue sur ce magazine. On est très heureux de vous recevoir. Ben, moi de même. Et vous êtes l'exemple vivant de la dame ou la femme qui n'attend pas que comme la pluie, les choses tombent du ciel. Ben, Dieu merci, je pense que c'est le travail. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de femmes en Côte d'Ivoire qui sont dans cette situation-là, qui n'attendent rien de personne et qui se débrouillent, qui travaillent, et voilà. D'accord. Ce magazine, généralement, commence par un choix de l'invité, mais nous, on va faire l'inverse aujourd'hui. On va vous proposer quelque chose qui est une façon de magnifier la femme. C'est d'un artiste qui a su écrire un texte qui touche plus d'un. Il s'agit de Corneille, le bon Dieu est une femme. De grande misère et de guerre souvent, et pour chaque soldat qui rentre, une femme attend. Les hommes les pires et les tout-puissants, les pires bourreaux et même Adolphe vivant, avaient tous au moins une femme qui les aimait tant. Quand c'est pas une sœur, c'est une mère qui aime. Et quand c'est pas la mère, c'est l'épouse qui aime. Et quand c'est pas l'épouse, c'est une autre femme, une maîtresse qui espère alors. Si c'est vrai qu'elle nous pardonne tout, si c'est vrai qu'elle nous aime malgré tout, si c'est vrai qu'elle donne aux hommes le jour, moi je dis que le bon Dieu est une femme. Nos mères payent depuis la nuit des temps, depuis l'histoire de la pomme d'Adam. Ils portent les maux et les torts du monde tout leur vivant. Le ciel bénisse la femme qui aime encore, un infidèle jusqu'à la mort. Faut être Dieu pour être haï et aimer plus fort. Quand c'est pas une sœur, c'est une mère qui aime. Et quand c'est pas la mère, c'est l'épouse qui aime. Et quand c'est pas l'épouse, c'est une autre femme, une maîtresse qui espère alors. Si c'est vrai qu'elle nous pardonne tout, si c'est vrai qu'elle nous aime malgré tout, si c'est vrai qu'elle donne aux hommes le jour, moi je dis que le bon Dieu est une femme.
Si c'est vrai qu'elle nous aime malgré tout, si c'est vrai qu'elle donne naissance aux hommes, dire que le bon Dieu est une femme, ce n'est peut-être pas faux, c'est signé Corneille. Mais là, on tend vers la saturation, on est dans le rouge, hein, la mystification ou la mythification de la femme. Mais non, pas du tout. Moi, je pense que les paroles l'attestent. Hein. Déjà, l'amour inconditionnel, ça c'est le bon Dieu. Et puis, la capacité de donner la vie, ça c'est le bon Dieu, c'est aussi la femme. Donc, je pense que c'est juste, c'est des paroles justes. D'accord. Patricia Kalou est notre invitée. Avec elle, on va parcourir quelques points saillants de l'actualité culturelle qui a marqué la semaine écoulée et aussi nous intéresser à la condition de la femme en Côte d'Ivoire et dans le monde. Alors, dans le sens que vous souhaitez, on va le dire, hein, l'adoption du projet de loi sur le rôle de la femme dans le foyer en Côte d'Ivoire doit être certainement bien accueilli par vous. Ça me fait toujours sourire quand on évoque cet article-là, parce qu'il faut pouvoir comprendre que c'est juste une reformulation. Hein. Il y a beaucoup de choses qui existaient déjà, c'est juste des reformulations. Quand on parle par exemple de l'homme qui est le chef de la famille, aujourd'hui dans le nouvel article, la famille sera gérée conjointement par l'homme et par la femme. Donc, c'est des choses qui se faisaient déjà. Oui, mais c'est juste le chef de la famille. Je pense que la femme ne se bat pas aujourd'hui pour être chef de famille. Ça, c'est quelque chose qui appartient à l'homme et de façon éternelle. Le choix de la résidence, dans cet article-là aussi, je crois que c'est l'article 60, le choix de la résidence appartient désormais à la femme et à l'homme. Je pense que ça aussi, dans tous les couples, ça se fait de la même façon. Donc, c'est à quelques détails près. Et je pense que c'est reconnaître la présence de la femme, la responsabilité de la femme dans le foyer. Oui, on veut dire que la reconnaissance nationale, le fait de consigner cela sur papier, en faire un débat à l'Assemblée, ça c'est nouveau, mais aussi ça apporte un plus aussi. C'est juste légalisé. Ils ont légiféré sur le fait que la femme participe au choix, par exemple, de la résidence. Mais je pense que dans tous les couples, ça, ce sont des discussions qui partent de la base. Bon, ils ont légiféré, mais je pense que ce sont des choses qui ont toujours existé et qui continueront d'exister. Maintenant, l'actualité autour va faire en sorte qu'il y ait plus de respectabilité envers vous, mais aussi ça vous met sous pression. Parce que j'en connais qui disent, bon, désormais, moi, je suis là. Ah, désormais, elle est la patronne, donc... Oh, je ne pense pas. Je pense que vous n'êtes pas marié, ça se voit. Hein, je ne pense pas qu'il y ait ce genre de débat-là dans les couples. Respectabilité aussi, c'est trop dire, parce que respectabilité, c'est l'image que la femme projette d'elle, une image exemplaire. Et je pense que ça, c'est le but de toutes les femmes ou la majorité des femmes. C'est vrai que la femme a plus de responsabilités, mais je pense que c'est quelque chose qui a toujours été. Hein. Pour moi, le fait d'aider son mari, d'être une femme complémentaire, d'éduquer les enfants, d'être soucieuse au bon fonctionnement de la maison, la plupart du temps, ça existe dans les couples. Hein. On commence ce magazine par un choix de l'invité. Alors, avec quoi vous souhaiterez démarrer? Ben, je souhaiterais démarrer avec l'actualité, puisqu'on a l'État Gonin, le Salon de la Femme, et c'est bien à propos, puisque aujourd'hui nous célébrons la Journée internationale de la femme. Donc ce serait bien qu'on jette un coup d'œil sur l'État Gonin et pouvoir échanger après. D'accord. Coup de rattrapage, l'État Gonin, le Salon de la femme battante, c'est en Gouraud, et on revient tout de suite. Ouais. L'agence Première Ligne, par ma voix, vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie dédiée à la femme et non des moindres, la femme active, combative, travailleuse, bref, la femme battante. Il faut que les femmes connaissent leurs droits. Malheureusement, effectivement, j'allais dire dans nos campagnes, en tout cas les femmes ne connaissent pas le droit. Peut-être faudrait-il organiser quelques campagnes
pour que des juristes aillent à l'intérieur et puis expliquent aux femmes leurs droits. Pendant que je travaille avec la famille, mon mari est en train de travailler aussi pour s'occuper d'une autre femme. Est-ce que je pourrais bien rester dans le chemin que je suis en train de faire? Ça freine mon travail, ça me donne le stress, ça me donne à réfléchir. Chebele moi, chebele wakatela moi, uko mujitanda moi, mubitile tulela moi, mutadike tushimu moi, uko wakati tu wakalunduwe, wakalundu, uko wakati tu wakalunduwe, wakalundu. Nisikenehia na kuengedeka, isawe sinafo ogana ndedeka, no vidoto, habesi abevalone. L'Étagonais, c'est un condensé qui vous a été proposé. Nous en sommes à la 4e édition. Exactement. Beaucoup d'énergie, beaucoup de recherches pour ce concept-là. La première question tout de suite, quelles sont les circonstances qui ont concouru à l'aboutissement de la mise sur pied d'une telle opération? Ben, déjà, je pense que c'est parti d'un constat. Nous avons remarqué que les femmes d'aujourd'hui, en tout cas, se battent au quotidien. Et on a voulu quand même leur apporter une certaine reconnaissance parce que c'est des femmes de tous les secteurs d'activité. Et on a voulu rechercher des modèles parce qu'on a vu que sous d'autres contrées, il y a beaucoup de modèles. Et ça, c'est très important pour la jeunesse. Et donc, des modèles dans tous les secteurs d'activité, qu'on soit allé à l'école, qu'on soit instruite ou pas. Dans tous les secteurs d'activité, vous avez des modèles, des femmes qui sont parties de rien et qui sont arrivées à quelque chose. Et c'est comme ça que nous avons pensé à l'Étagonin, faire une soirée, et puis avec des concepts à l'intérieur comme des expositions où les femmes ont la possibilité de présenter leur savoir-faire, leur potentialité, des sujets aussi sur des conférences qui parlent de tout ce qui préoccupe la femme, et puis ensuite maintenant ce gala-là de reconnaissance de toutes ces femmes-là, et insister sur le fait que ce soit des femmes de tous les secteurs d'activité. Ça part du marché, ça part des femmes qui vendent du poisson, ça part des femmes qui ont prouvé par exemple dans le milieu de la médecine, tous les secteurs d'activité. Une opération qui prend en compte des questions de santé, de culture, de droit. Voilà, une plateforme d'échange et tout ça pour permettre à toutes ces femmes de partager leurs expériences, de se côtoyer, c'est très important. Mais tout n'a pas été aussi lisse avec vous dans cette opération-là. Mais bien sûr, nous sommes, c'est un projet et il faut toujours se battre, il faut toujours avoir des partenaires, il faut avoir des personnes qui y croient. Et Dieu merci, je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons le dire, les femmes adhèrent au maximum et c'est très bien, c'est encourageant pour nous. Bah, en dehors de celles qui sont célébrées, est-ce que ça rend service à celles qui sont derrière, la nouvelle génération? Ben justement, c'était ça l'objectif premier, de servir d'exemple. Et donc, elles ont la possibilité de venir rencontrer des femmes qu'elles ne pourront même pas rencontrer dans le quotidien. Donc, on fait tout pour faire venir ces grandes dames-là. Et elles ont la possibilité d'échanger avec cette jeunesse féminine qui est souvent très nombreuse aux conférences. On citera pêle-mêle certaines têtes qui ont été à la dernière édition. Il y avait très longtemps que des têtes n'avaient pas été vues en Côte d'Ivoire. Ah ici. oui, bien sûr. Grâce à l'Étagonais. Bien sûr. Et c'est surtout ça, il faut faire de la recherche. Il y avait Tanti Léo, il y a beaucoup de jeunes qui ne la connaissaient pas, donc ils la découvraient. Et il y a des gens qui étaient très heureux de la retrouver. On avait Madame Dao Gabala, on avait vraiment beaucoup d'exemples. Et cette année encore, on a un très bon cru. Hein. D'accord. On va enchaîner avec cette demoiselle qui est mi-femme, mi-homme. Par le style. Oui, par le style. Oui, d'accord. Par le style. Elle se nomme Nash et elle rend hommage ici à sa mère. Ce morceau, je le dédie à tous ceux qui ont perdu un être cher. Yako. Dans la fleur de l'âge, la mort l'a emporté. Cette mort occulte m'a séparé des lettres que j'adore après Dieu. Ma mère,
Nous sommes tous de passage sur terre, comme on le dit, on vit et on meurt ensuite. Nous allons tous partir, c'est la loi de Dieu, personne ne peut la changer. Quelle que soit ta richesse, quel que soit ton rang social, ta beauté, tu es amené à mourir un jour. Alors, pourquoi nuire à quelqu'un, Pourquoi faire du mal à son prochain? Ma mère a souffert de la méchanceté de l'homme. Elle a lutté contre ce mal causé par l'homme. Cet empoisonnement qu'il a rongé pendant 4 ans. Mais Dieu en a décidé autrement. Pour lui, la meilleure façon de la libérer de cette souffrance, c'est de la rappeler près de lui. Je me suis senti très mal la voyant agoniser, et moi impuissante, incapable de la soulager, de la sauver. J'ai même coulé les larmes lorsque couchée, elle me disait en me fixant: Nash, Madiou, ma fille, ça va aller où? Je vais m'en sortir, je te promets de guérir, et je vous aiderai à réussir tes frères et toi. Anoui? Je savais qu'elle le disait pour me rassurer, et oui, je le fis à un moment donné, jusqu'au 4 janvier 2005, où je l'appelais pour lui dire bonne année. C'est là qu'on m'annonce qu'elle est décédée. Derrière toi, 5 enfants luttant contre la souffrance. Depuis ton décès, ma vie est bouleversée. Toi qui m'as toujours supporté, te voilà à présent éloigné de moi. Je pleure, je souffre, je me meurs. J'ai vraiment mal au cœur de te savoir partir. Mes frères, ma petite soeur, moi, souffrons tous de ton absence. Maman, si tu m'entends là-haut, je lève la voix haut pour te dire que nous t'aimons, nous ne cesserons jamais de t'aimer. Nous prions Dieu Tout-Puissant afin qu'il te pardonne tous tes péchés et que ton âme repose en paix. Maman, repose en paix. Comme le soleil qui se couche ou la lumière qui s'éteint, on a froid comme sous la douche et on sent venir la fin. On a mal, on en souffre, mais on sait qu'un beau jour on se reverra, on se reverra. Moi, je te dédie chacune de mes journées, de mes succès. C'est dur sans toi, je sais, mais j'avance pour que tu sois fier. Voilà, je t'ai tout dit. Ernesto Djedje, l'union très nationale, à tous nos disparus. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. À tous ceux qui nous ont quittés, Mosia, Loré, Akezo, Deza, Douk Saga, DJ Dakouri, Alan DJ, Joël C, à tous ceux que je n'ai pas cités, Rui Tondé, tu vas nous manquer. Punta, officier public, DJ Mokonzi, vieux père Freeman, Free de Free, mon fils Phébus, les idées, On comprend finalement pourquoi les choses bougent dans le bon sens pour elle, parce qu'elle n'oublie pas sa génitrice qui est sa mère. Et la mère aujourd'hui, il faut la considérer comme un être mythique, hein. C'est très important, comme à l'intro de cette émission, Corneille qui a su signifier cela dans son texte baptisé « Le bon Dieu est une femme ». Voilà. On va revenir à notre invité du jour, Patricia Kalou. On a été habitué de façon classique à la promotion, à la valorisation de la femme par la beauté. Oui. Les concours de beauté fusent de partout. Miss Côte d'Ivoire, Miss District, Miss Aoulaba, Miss Tout Niveau, Miss Campus, etc. etc. Et à côté de ces façons de valoriser la femme, vous avez mis l'étagonais. Est-ce qu'il s'agit d'une alternative ou d'une complémentarité?
Je pense que c'est une complémentarité. Hein. Et puis aujourd'hui, tous ces concours de beauté ne sont pas exclusivement des concours de beauté. Vous allez remarquer qu'à l'intérieur, il y a des questionnaires pour voir l'instruction de la femme et tout ça. Donc ce ne sont pas que des concours exclusivement liés à la beauté, mais c'est une question de complémentarité. L'État Gonin, c'est pour présenter le potentiel, les potentialités des femmes, tout ce qu'elles savent faire. Et puis les concours Miss, c'est plus physique. C'est vrai que c'est divertissant, mais il y a aussi de l'instruction. Donc c'est vraiment de la complémentarité. Ah non, on avait pensé à l'alternative. On s'était dit non, la dame dit, elle s'est dit par exemple, il faut cesser de nous montrer comme ça. La beauté, c'est vrai, mais il faut absolument aller un peu plus loin. Hein? Mais la beauté, ce n'est pas mauvais. La beauté, elle plaît à tout le monde. C'est pour ça que ces concours-là existent de par le monde entier. Aujourd'hui, une belle femme, elle peut être l'ambassadrice. Et généralement, elle est l'ambassadrice d'un pays. Mais il faut toujours allier la beauté à l'intelligence. Et c'est très important pour nous. Hein. Belle chute, beauté, intelligence, les Miss District de Côte d'Ivoire, du district d'Abidjan, ont fait un gala de bienfaisance. Le 2 mars dernier, c'était à l'hôtel du district d'Abidjan. Voici le point. Se dire la beauté de nos sentiments, si on pouvait décrire le sourire d'un enfant et lui parler, si on pouvait voir la vérité qui pourrait nous faire croire qu'on n'est pas assez grand, il faut rêver, essayer d'imaginer. Une belle initiative. Lorsque des Miss s'engagent pour le social, je pense que ça ne peut que porter et ça ajoute encore une fois une majoration à la qualité des Miss qu'elles incarnent. Nous allons continuer avec cette antillaise du nom de Lincha. Elle parle de la femme qui crie et qui pleure. Et ce n'est pas notre souhait en cette journée de la femme. Dans la
crie, elle pleure. C'est signé Lincha et c'est sur le 10-11 pour ce vendredi à la journée internationale de la femme. Les cris et les pleurs, bon, les femmes ne les aiment pas du tout. Oui. Ah, ça c'est clair, hein. Et à côté de cela, on va mettre quelque chose dans le genre que les femmes ont une inclinaison et un penchant pour le divertissement, le rire. C'est pas seulement les femmes, mais vraiment, elles sont en première ligne, elles sont aux premières loges de tout ce qui est divertissement et rire. Ça, c'est une assertion que je ne partage pas. Hein. De dire que les femmes sont aux premières loges du divertissement, du rire. Les images sont là, les images l'attestent. Hein. Lorsque vous voyez Bonjour 2013, n'importe lequel des concerts, sur 10 personnes, vous avez facilement 8 femmes. Ça, c'est un choix que vous avez fait. Moi, je peux vous citer, par exemple, des images qu'on prend sur les matchs de foot, où il n'y a que des hommes. Donc, donc, je veux dire que c'est un choix qu'on fait, c'est la cible qu'on choisit. Hein. Donc, je pense que c'est raisonnable aussi. Hein. Nous avons connu une période post-crise. Et il est clair que tout le monde a envie de déstresser, tout le monde a envie d'oublier un peu ce que nous avons traversé. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que tout le monde aime un peu tous ces spectacles de rire, de divertissement. Mais n'empêche que je pense que les femmes ne sont pas seules portées sur tout ce qui est divertissement. Ça dépend de ce qu'on choisit comme cible et comme événement. Donc je disais que je ne suis pas d'accord avec cette assertion. Si on veut parler de foot, on retrouvera tous les hommes là-bas, mais c'est quand même un divertissement aussi. C'est un choix. Voilà. Vous parlez que du foot, mais tout ce qui est rire et danse, en tout cas, les femmes, elles se retrouvent là. Mais voilà, ce sont des divertissements. Donc, je veux dire que chacun a ce qu'il aime. Et quand il s'agit aussi de tout ce qui est divertissement, on retrouve des hommes. La plupart du temps, vous verrez que tous ces humoristes dont vous parlez, ce sont des hommes la plupart du temps. Donc, c'est discutable. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va s'arrêter un instant pour vous passer un élément concernant l'un des rois du rire en Côte d'Ivoire. C'est qui? Louis Défait. Ah oui, d'accord. Hein? D'accord, on va suivre ça et on revient tout de suite. C'est un homme, hein? Est-ce que tu sais ce que veut dire un gros nez? Tu ne connais pas, tu vois. On ne vous apprend rien. Un gros nez, c'est simple. Une narine qui est supérieure ou égale à 12 cm de diamètre, c'est un gros nez que tu as. Comment tu peux faire pour savoir si ton nez est gros? C'est simple. Si toi-même tu causes avec quelqu'un et puis tes yeux voient ton nez, c'est que ton nez est gros. On appelle ça auto-mesuration. Ça veut dire que toi-même tu mesures ton propre nez. C'est ça. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un gros nez? D'abord, les inconvénients. Ça veut dire que les dangers d'un gros nez. Un homme qui a un gros nez, tu es assis à côté de lui, tu veux lire ton journal. C'est pas facile. Parce que quand tu mets page 2, le vent de son nez met sa page 4. Tu mets page 5, le vent de son nez met sa page 6. Tu es assis et puis le journal fait frrr, frrr, frrr. Tu ne sais pas d'où vient le vent et puis le journal fait frrr, tu ne sais pas. Mais c'est un gros nez que tu as comme voisin qui fait que le journal là, ça fait frrr, frrr, frrr. Quels sont les avantages d'un gros nez? Un homme qui a un gros nez et puis on dit là le rhume, ses narines sont bouchées. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Parce que quand il y a une narine qui est bouchée, une narine qui est ouverte là, ça joue le rôle de deux narines. Voilà les avantages d'un gros nez. Revue culturelle, spéciale journée de la femme, en mise en onde et réalisation, Luku Kofi Toussaint, assisté d'Aïcha Bakayoko. Nous recevons Patricia Kalou, qui est tour à tour animatrice, directrice de première ligne production et promotrice d'événements, dont les plus en vue sont Choco Miss Noël, Une maman en or et l'État Gonin, qui est l'actualité. Et à présent, on va vous permettre encore une fois de déguster de la variété musicale avec Priska. Il y a longtemps qu'on ne la voit pas. Oui, je crois qu'elle est installée au Mali. Oui, et elle commence à faire une reconversion dans les Exactement. médias. Exactement. Ça lui va bien. Vous l'avez rencontré? Je suis contente pour elle. Un des 4? Ben non, pas du tout. Je pense que c'est la jeune génération et je suis très fière qu'elle puisse déjà imposer le savoir-faire de la femme ivoirienne à Bamako. Je suis très fière. Femme de feu, c'est le titre qu'elle nous propose. Il disait qu'elle était la femme de sa vie, qu'il aimait à la folie, qu'elle serait la mère de sa fille. Il lui disait que le destin l'avait choisi et elle se disait que l'amour les avait unis. Il était fort, il était beau, il respectait son corps, que c'est beau qu'il était bon. Il était toujours là, il lui donnait tout et elle voyait en lui son futur époux. Tu quitteras ton père et ta mère, c'est écrit. Tu t'attacheras à une femme, c'est écrit. Elle habitera dans ta maison, c'est écrit. Et si elle était devenue sa femme, c'est écrit.
À 22 ans, elle était mariée, elle était jeune, belle, heureuse dans son beau foyer. C'est bon de recevoir quand on a donné, que c'est beau d'aimer, surtout quand on est aimé. Femme de feu, femme de fleur, elle aura tout essayé, toute sa vie, tous ses rêves. Oh mon Dieu, dans un fleuve de larmes. Femme de feu, femme de fleur, elle aura tout essayé, toute sa vie, tous ses rêves. Oh mon Dieu, dans un fleuve de larmes. L'amour c'est beau, l'amour c'est bon, l'amour est fou souvent, l'amour est con. L'amour c'est quelque chose de magique, mais parfois l'amour a des fins tragiques. Quand il sortait, disons qu'il avait une réunion. Quand le week-end il s'absentait, disons qu'il était en mission. Si elle posait jamais de questions, c'est parce qu'elle aimait toujours et pensait à ses deux garçons. Mais lui trouvait qu'elle vieillissait. Plus elle l'aimait, plus il la trahissait. Il lui montait, il la trompait. Et quand il était ivre, là il la tabassait. Non, il n'était plus celui qui l'avait courtisé, qui lui avait mis la bague au doigt, celui qui l'avait épousée. Elle était casée, elle avait un foyer. Mais c'est bon d'aimer, surtout quand on est aimé. Femme de feu, femme de fleur, elle aura tout essayé, toute sa vie, tous ses rêves. Oh mon Dieu, dans un fleuve de larmes. Femme de feu, femme de fleur, elle aura tout essayé, toute sa vie, tous ses rêves. Oh mon Dieu, dans un fleuve de larmes. Retour te donne de la peine quand à cause de lui tous les jours ton cœur saigne. T'as mal, tu souffres, tu pleures mais tu l'aimes. Très souvent l'amour se transforme en haine. Ce jour-là les enfants étaient sortis. Monsieur est rentré ivre comme chaque samedi. Petite dispute et paf, la première gifle est partie. Coup de poing et coup de pied, voici qu'elle est par terre. Il la traîne et il la bat, il l'insulte de toutes sortes. Il décide ensuite de la foutre à la porte. Elle a peur, essaye de se protéger. Elle prend le couteau posé sur la table à manger. Femme de feu, femme de fleur, elle aura tout essayé, toute sa vie, tous ses rêves. Oh mon Dieu, dans un fleuve de larmes. Tout essayé. Elle aura tout essayé pour que sa vie soit femme de feu, femme de fleur. Elle aura tout essayé, toute sa vie, tous ses rêves. Oh mon Dieu, dans un fleuve de larmes. Femme de feu, femme de fleur, elle aura tout essayé, toute sa vie, tous ses rêves. Oh mon Dieu. Les législations, même lorsqu'elles s'accordent à dire qu'il faut prendre en compte la femme, sa condition, sa situation sociale, etc., etc., mais on a l'impression que ça n'a d'écho qu'en ville, parce que la femme rurale, vraiment, elle conjugue le verbe souffrir à tous les temps. C'est un constat, mais je pense que la femme rurale peut-être dirait la même chose de nous qui sommes en ville, parce que chacune a ses réalités. La femme rurale, c'est vrai qu'elle va au champ, elle aide son mari, mais ici aussi, il y a beaucoup de difficultés. Je pense que chacune dans son domaine
à ses souffrances. Quand vous êtes en ville, il faut éduquer les enfants, il faut courir au bureau, il faut courir à la maison. Il faut quand même arriver à concilier pas mal de choses en ville. Ce n'est pas très évident. Et je pense que chacune dans son domaine a sa souffrance. Non, mais en ville, les bureaux des droits de l'homme sont à côté. Et vous pensez que les bureaux de droits de l'homme réagissent en quoi dans le quotidien de la femme? Attends, dès qu'une femme est agressée, là, on a une porte de recours. On peut recourir à une institution qui est représentée dans la proximité, mais au village, les femmes souffrent parfois de violences. C'est ce qui pourrait être, mais aujourd'hui, si vous faites par exemple des statistiques, les femmes battues en ville, il y en a des masses et qui sont livrées à elles-mêmes, qui ne savent pas où aller. Je pense que la femme rurale a son importance aussi, parce que quoi qu'on dise, au village, le vieux, quand il dit par exemple que la nuit porte conseil, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il discute de pas mal de choses avec la femme au village. Elle lui donne son sentiment, elle lui donne des conseils. Et le matin, il prend les décisions en oubliant de dire que la veille, c'est madame qui a donné son sentiment. Donc je veux dire que chacune, dans sa réalité, a ses souffrances. Il est clair qu'il y a des avantages et des inconvénients à vivre en ville, et c'est la même chose. Quand nous traversons beaucoup de difficultés, quelquefois nous disons bon, on retourne au village parce que là-bas c'est plus calme. Donc je veux dire que dans chaque situation, il y a des réalités qui sont difficiles pour chacune d'entre nous, que ce soit la femme villageoise ou la femme urbaine. On prendra votre actualité juste après cette proposition de Claire Bailly qui rend hommage à sa mère. Le plus beau cadeau que j'ai connu, c'est la maman. Elle a beaucoup fait pour moi. Quels que soient les hypocrites, ils ne pourront jamais nous séparer. Maman Pépé Lucie, la gopa meyo, oh malé, la gopa meyo, la gopa meyo, maman Philomène, maman Sidonie Kotoko. Le plus beau cadeau que j'ai connu, c'est la maman. Elle a beaucoup fait pour moi. Maman Kourou, il a la gopa meyo, oh malé, la gopa meyo, la gopa meyo, la gopa meyo, pa meyo. Maman Interbaï, ah ouais. Il est clé de Kouraki, Seigneur Dieu. Il est clé de Kouraki, Seigneur Dieu. Maman Moni Mayo, maman. Maman Kia, ma vie, Ounyame, mon Seigneur, Ounyame, ma vie, Ounyame, mon Seigneur, maman Sylvie Baï, maman Kibla, il Seigneur, maman Kibla Kongi, c'est sous, ah ouais, maman Kibla Kongi, c'est sous, ah ouais, Seigneur, ma mère Zuzuko Agnès, que ton âme repose en paix. Je t'aime maman, et tu demeureras ma mère à jamais. Maman Laurence Dupré, la gopamou, oh ma la gopamou, maman Traoré Sali, les impôts. Maman, maman, c'est la reine de ma vie. Maman, maman Jiba, maman Sévé de Maria.
Claire Bailly, sur la revue culturelle du 14 au 16 de ce mois, voilà, il y aura une opération baptisée l'Étagonin, la 4e édition. Oui. C'est l'œuvre de Patricia qui est notre invitée. Alors, dans le détail, cette année, il va falloir s'attendre à quoi? Ben, il y a pas mal d'innovations et comme j'ai dit, nous avons fait une étude dans le domaine médical et on s'est rendu compte qu'il y a énormément de femmes qui sont concernées par le fibrome. Et donc, nous allons vraiment faire une très très bonne étude sur ce fibrome-là. Nous allons donner beaucoup de conseils à toutes ces femmes. Il y a un volet social. Je pense que ça sera la grosse surprise parce qu'au-delà d'un événement, au-delà du divertissement, il y a un volet social. Et chaque fois, nous essayons d'apporter quelque chose. C'est bien beau d'organiser des événements, mais il faut que ça puisse servir. Et donc, nous avons décelé pas mal de besoins. Et donc, grâce à cet événement-là, nous allons pouvoir faire des dons. Et des dons vraiment très très importants qui peuvent servir et vous verrez de quoi. On ne veut pas trop en parler, mais en tout cas nous travaillons d'arrache-pied pour que vraiment cette édition-là puisse servir valablement à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Les espaces qui seront occupés pour l'édition 2013 seront lesquels? Ben déjà, nous avons les expositions, comme on l'a dit, nous avons les conférences et le gala de clôture. C'est le grand retour de notre sœur Savanala qui avait quitté le territoire depuis un moment et qui profite de cette plateforme-là, de cette tribune pour faire son grand retour. Nous sommes très très heureux qu'elle revienne participer à tout ce qui est culturel en Côte d'Ivoire et donc nous l'accueillerons vraiment avec beaucoup de plaisir. Elle est très attendue pour ce gala-là et donc voilà. D'accord. Pour les conférences, on se rend où et à quelle heure? Et pour tout les galas, se passe à la Caisse Table depuis la première édition, tout se passe là-bas, c'est-à-dire dès le premier jour avec la cérémonie d'ouverture sous la tutelle de notre ministre, Madame Mouloto, avec pas mal de femmes aussi qui seront présentes, des femmes ministres qui font la fierté de la femme ivoirienne, elles seront toutes là et elles participent à cet événement-là, elles veulent servir d'exemple à toute la communauté féminine. Donc la cérémonie d'ouverture sera à la Caisse Table le premier jour, toutes les expositions, toutes les conférences et le gala sera aussi à la première salle, donc tout sera centralisé là. D'accord. Ce n'est pas facile de piloter toutes ces opérations. C'est une très 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 grosse opération depuis plusieurs années. C'est du monde, c'est du travail. On reste tous au bureau avec tous les collaborateurs jusqu'à 23 heures. C'est pas évident. Je pense qu'il faut avoir un homme compréhensif parce que accepter comme ça qu'on soit tous là, toutes les filles du bureau ont quelqu'un, elles ont des enfants, elles ont de la famille. Mais c'est ça aussi le travail, c'est ça le sacrifice. C'est ça contribuer à l'essor de son pays parce que ce sont des femmes qui travaillent, qui payent des impôts, qui s'occupent d'une famille. Et donc voilà, c'est pour montrer que les femmes ont leur place dans tout ce développement-là de la Côte d'Ivoire et la nation a besoin de toutes ces filles. On a parfois envie de vous demander d'où est-ce que vous tirez toute cette énergie, quelle est votre clé? Parce que vous êtes présente toute l'année. Hein, toute l'année. En Noël, vous êtes là avec Choco Miss Noël, vous êtes encore là avec Maman en Or et vous êtes là au mois de mars avec l'Étagonin. Ben, c'est les partenaires qui nous font confiance et puis qui nous encouragent. La RTI est partenaire de tous nos événements depuis plus d'une dizaine d'années. Donc c'est la confiance et on se sent investi de cette mission-là. Et donc voilà, on n'est pas seul, on a toute une équipe et on est très fiers de pouvoir réussir ces challenges-là, ces défis et voilà. D'accord. Et quel est votre souhait en ce jour, en cette journée de la femme, ce 8 mars, votre souhait? Mon souhait, c'est surtout que les femmes se sentent très importantes dans le tissu économique. Toutes les femmes ont leur place en Côte d'Ivoire, toutes les femmes ont quelque chose à apporter à la Côte d'Ivoire. Et je souhaiterais qu'en cette année, en cette fête de la femme, toutes les femmes sachent que vraiment elles sont importantes et que le pays a besoin d'elles. L'appel à lancer, c'est déjà de vous remercier de m'avoir invité et puis de souhaiter une très très bonne fête à toutes les femmes de Côte d'Ivoire et puis de venir à cet événement-là pour que nous puissions échanger, partager toutes nos expériences. D'accord. La terre saigne depuis la nuit des temps de grandes misères et de guerres souvent. Et pour chaque soldat qui entre, une femme attend. C'est Corneille qui l'a dit. On va terminer l'émission comme on l'a commencé avec lui. Une émission réalisée par Lukou Kofi Toussaint, assisté d'Aïcha Bakayeko. Et bravo à toute l'équipe technique qui a travaillé sur ce magazine. Merci aussi à vous, merci Patricia. Mohamed. Et bonne opération cette année. On ira vous voir. Ben, on espère que les hommes viendront nous soutenir. Ouais, on sera là. Même si ce n'est pas du football. On sera là et certainement on va rendre compte. Merci beaucoup. Merci, bravo et félicitations. Merci. Depuis la nuit des temps, de grandes misères et de guerres souvent. Et pour chaque soldat qui rentre, une femme attend.
Les hommes les pires et les tout-puissants, les pires bourreaux et même Adolphe vivant, avaient tous au moins une femme qui les aimait tant. Quand c'est pas une sœur, c'est une mère qui aime. Et quand c'est pas la mère, c'est l'épouse qui aime. Et quand c'est pas l'épouse, c'est une autre femme, une maîtresse qui espère alors. Si c'est vrai qu'elle nous pardonne tout, si c'est vrai qu'elle nous aime malgré tout, si c'est vrai qu'elle donne aux hommes le jour, moi je dis que le bon Dieu est une femme. Nos mères payent depuis la nuit des temps, depuis l'histoire de la pomme d'Adam. Ils portent les maux et les torts du monde tout leur vivant. Le ciel bénisse la femme qui aime encore, un infidèle jusqu'à la mort. Faut être Dieu pour être haï et aimer plus fort. Quand c'est pas une sœur, c'est une mère qui aime. Et quand c'est pas la mère, c'est l'épouse qui aime. Et quand c'est pas l'épouse, c'est une autre femme, une maîtresse qui espère alors. Si c'est vrai qu'elle nous pardonne tout, si c'est vrai qu'elle nous aime malgré tout, si c'est vrai qu'elle donne aux hommes le jour, moi je dis que le bon Dieu est une femme. Si l'homme du monde était dans la main d'une femme, on lui ferait la cour pour la voir. Imagine les hommes s'il n'avait qu'à chanter l'amour pour avoir